Bonjour, suite de la correction du CEAD 2011. Maintenant, on est dans le livret 2, ça veut dire que la calculatrice est autorisée. Pour mes élèves, c'est simplement la suite du dossier PAC. Un pot à base circulaire, rayon égal 0,25 m, exerce une force de 150 N sur le sol. La formule permettant de calculer la pression exercée par ce pot sur le sol est pression égale force sur pi fois rayon au carré. Calcule la pression exercée sur le sol en newton par mètre carré. On nous donne la formule, il n'y a plus qu'à remplir. Je vais écrire ici sur le côté. La pression est égale à barre de fraction. La force, on va la chercher dans l'énoncé, c'est 150 newtons. 150 sur pi. Je le garde parce que pi, le nombre pi, est dans la calculatrice. Et il n'y a rien d'écrit, donc ça veut dire fois. Puis, on nous demande le rayon. Le rayon, il est là au-dessus, c'est 0,25 mètres. Donc 0,25 au carré. Alors, plusieurs touches importantes sur la calculatrice. Il va nous falloir pi. Pi, il est écrit ici en tout petit, en orange, au-dessus du fois 10 exposant x. Là, on voit pi. Donc, pour avoir pi, vu que c'est en orange, il faut d'abord pousser sur Shift. Donc, on poussera sur Shift, et puis sur fois 10 exposant x, et on verra pi apparaître. Alors, il nous faudra aussi la touche x exposant 2, la touche carré. Elle se situe ici. Ici. Là, c'est x exposant 3, là, c'est x exposant 2. Donc, si on doit mettre un nombre au carré, on pousse là. Un nombre au cube, on pousse là. Alors, on allume. 150. Barre de fraction, ça veut dire diviser. Mais le dénominateur, il va falloir qu'il reste ensemble. Donc, pour qu'il reste ensemble, on va l'enfermer entre parenthèses. Donc, on ouvre la parenthèse, puis on écrit pi. Donc, pi, c'est shift 10 exposant x, fois 0,25 exposant 2. On referme la parenthèse, égale exé. Et on trouve 763,9437, etc. Je regarde dans l'énoncé si on a demandé de s'arrêter à un certain nombre de chiffres derrière la virgule. Non, on n'a rien demandé. Donc moi, je vais m'arrêter à 2 chiffres derrière la virgule. Donc je vais écrire 763,94. La question 25. Comme c'est une réduction, notre feuille, j'ai changé, j'ai mis 3 ici. Mais maintenant que je voulais photocopier, je me suis rendu compte que écrire 3 alors qu'il est déjà mis 3, ça n'a pas d'intérêt. Trop tard, vous avez ça sur votre feuille, donc je vais le corriger comme ça. Ensuite, je vais le corriger sur le vrai CEAD pour que ceux qui ont la vraie version voient ce qu'il fallait faire. Donc, on a un triangle. Et il est mis que la hauteur du triangle BCD mesure 2 cm. 2. La longueur du segment AB vaut 3 cm. Construit un agrandissement de la figure en prenant 3 cm pour mesure de AB. Bon, voilà la figure. Si ça c'est 3 cm et que là on met que c'est la même longueur, il me faut 3 et 3. Je repère le milieu, j'écris déjà que j'ai B, A, D. Ensuite, la hauteur, c'est 2 cm, donc je dois me mettre perpendiculaire.
2 cm. Et je dois mettre mon poinçé et tracer. Maintenant, si vous avez la vraie version du CEAD, on nous demande la même chose, mais on nous dit que ici, celui-ci sur la feuille, il y a 2 cm ici et 3 cm ici. Et on nous demande de construire un agrandissement de la figure en prenant 4,5 pour mesure de A à B. Donc on nous dit que maintenant, au lieu du 3, ça va devenir 4 cm et demi. En réalité, 4 cm et demi, pour avoir 4,5 en partant de 3, je dois diviser 3 par 2, ça fait 1,5, et puis faire fois 3. Donc chaque mesure, je vais la diviser par 2 et faire fois 3. Donc mon 2 cm, je dois le diviser par 2, ça fait 1, et puis le faire fois 3, il va devenir 3 cm. Donc mon 2 devient 3 et mon 3 devient 4,5. Donc en réalité, on multiplie par 1,5. On n'a plus qu'à faire le dessin. Donc si c'est 4,5, on a 4,5 de chaque côté. Le point A, D, B. AC mesure 3, donc on trace 3. Le point C et on relie. La question 26. Écris le nom du quadrilatère qui correspond à l'affirmation suivante. Ces diagonales sont ses seuls axes de symétrie. C'est le losange. Un nombre augmenté de 5. On regarde. Ce n'est pas lui. Un nombre augmenté de 5. Un nombre augmenté de 5. Un nombre augmenté de 5. Est égal. Est égal. Est égal. Est égal. A son double. Ça veut dire le x fois 2. X fois 2, le voilà. Et là, il n'y est pas. Et là, il n'y a pas que le x qui est fois 2. Donc, normalement, c'est celle-ci. On continue à lire. Diminuer de 3. En effet, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est une belle petite et on l'a déjà résolue ensemble dans les 12 feuilles de devoir. Donc, on recommence. Voici une formule permettant de calculer l'amende pour excès de vitesse de plus de 10 km/h dans une zone 30. On vous donne la formule. On vous dit que A, c'est l'amende et que V, c'est la vitesse constatée en km/h. Un conducteur roule à 54 km/h dans cette zone. Calcule le montant de l'amende de ce conducteur. Dans la formule, il faut remplacer la vitesse par 54. Je recopie la formule avec 54 à la place de la vitesse. Maintenant, je ne dois surtout pas faire 50 plus 10 égale 60, car le 10 doit attendre d'avoir la réponse de la parenthèse pour se multiplier avec. Donc, il faut recopier le 50 plus 10 et multiplier par la réponse de 54 moins 40, c'est-à-dire 14. Ensuite, priorité des opérations, on doit d'abord faire le fois. Donc, 50 plus 140. Donc, l'amende sera de 190 €. Maintenant, on nous dit qu'une conductrice paye une amende de 160 €. Et on nous demande à combien est-ce qu'elle roulait. Donc, cette fois-ci, le 160, ce n'est pas la vitesse, c'est l'amende. Donc, dans la formule, c'est l'amende que je remplace par 160. Juste avant, ici, j'avais calculé le 54 moins 40 pour écrire 14. Ici, je ne saurais pas faire V moins 40, ça ne se calcule pas. Donc ici, je vais devoir distribuer mon 10.
je suis dans une équation. Donc je recopie d'abord 160 égale 50, puis je distribue mon 10, donc plus 10V moins 400. Les V, ce sont mes X dans mon équation. Donc je laisse les 10V à leur place, je laisse le 160 à sa place, le plus 50 qui vient le rejoindre devient moins 50, le moins 400 qui vient le rejoindre devient plus 400. Donc c'est égal à 10V. Je dois calculer ceci. Ça donne 510. Donc pour avoir la vitesse, je dois faire 510 divisé par 10, donc ça fait 51. Donc la dame roulait à une vitesse de 51 km/h. Écris le numéro de la figure dans laquelle un triangle est l'image de l'autre par la symétrie orthogonale d'axe D. Ce n'est pas ici, parce que si on pliait, le triangle n'irait pas sur l'autre, donc ça ne va pas. Ici non plus. Si on plie, on a le côté ici où il n'y a qu'un sommet qui va sur le côté où il y a deux sommets. Ça ne va pas. Ici non plus. Regardez, si on plie, on devrait avoir cette ligne-là ici. Ça ne va pas. Là, oui, si on plie, ils vont retomber un sur l'autre. Donc c'est la figure numéro 4. Est-il possible de trouver trois nombres entiers consécutifs dont la somme est 451? Trois nombres entiers consécutifs. Ça veut dire, par exemple, 14, 15, 16. Dans mon exemple 14, 15, 16, si je considère que 15, celui du milieu, je l'appelle n. 14, il est une unité avant 15. Donc le 14, c'est n moins 1. Et 14, 15, 16, le 16, il est une unité après 15. Le 16, c'est n plus 1. Donc, je vous présente mes trois nombres entiers consécutifs. Ça veut dire trois nombres entiers qui se suivent. Et on me demande, est-ce qu'il est possible de trouver trois nombres entiers consécutifs dont la somme est 451? La somme, ça veut dire les additionner. Donc, je vais essayer de les additionner. Donc, je vais écrire n-1 plus n plus n plus 1 égale 451. C'est une équation, je résous l'équation. 1, 2, 3, n est égal à 451 plus le 1 moins le 1. 3n est égal à 451. Donc n est égal à 451 divisé par 3. Mais 451 divisé par 3, ce n'est pas un nombre entier parce que 451 ne se divise pas par 3. Si on fait 4 plus 1, ça fait 5 plus 5, 10. 10 n'est pas un multiple de 3, donc 451 ne se divise pas par 3. Alors, comme ceci n'est pas un nombre entier, ça veut dire que le fameux n n'est pas un nombre entier, donc non. Ce n'est pas possible de trouver trois nombres entiers consécutifs dont la somme va être 451. Donc ici, on précise n'est pas un nombre entier. Et on peut mettre car. 4 plus 5 plus 1 égale 10. Et que 10 n'appartient pas au multiple de 3. Lors
d'une journée spéciale organisée dans une école, les élèves de deuxième année sont répartis dans l'un des deux groupes suivants. Le groupe art compte 20 élèves, dont 15% sont des garçons. Le groupe sport compte 30 élèves, dont 60% sont des garçons. Calcule le nombre de garçons dans chaque groupe. Donc, dans le groupe art, on a dit qu'il y avait 15% de garçons sur les 20 élèves. Donc, il faut faire 15% du nombre 20. 15% du nombre 20. On enlève un 0, on enlève un 0. 15 fois 2, 30, divisé par 10, 3. Donc, en art, il y a 3 garçons. En sport, on a 60% de garçons sur 30 élèves. Donc, 60 pour 100 de 30. On enlève un 0, on enlève un 0. 60 fois 3, 180, divisé par 10, 18 garçons sont en sport. Calcule le pourcentage de garçons de deuxième année. Alors, pour savoir le pourcentage de garçons, il faut repartir ici. On a 3 garçons en art et 3 garçons en sport. Ça veut dire qu'en tout, il y a 21 garçons. Et en tout, il y a combien d'élèves? Il y a 20 et 30, donc il y a 50 élèves. Donc le pourcentage de garçons, ils sont 21 sur les 50. 21 sur 50. Mais un pourcentage, c'est sur 100. On doit faire x2 là. Si on fait x2 là, on fait x2 ici, ça fait 42. Donc on a 42% de garçons en deuxième année. Calcule le nombre total de filles de deuxième année. On sait bien qu'on a 50 élèves en tout et qu'on a 21 garçons. Pour savoir les filles, il faut faire 50 moins 21. C'est égal à 29 filles. Ce diagramme représente les pointures des chaussures des élèves d'une classe de deuxième année. Donc il y en a qui chaussent 37, 38, 39 jusqu'à 43. Et là, c'est combien d'élèves chaussent cette pointure-là? Première question. Écris le nombre d'élèves qui chaussent du 38. 38, hop, entre 2 et 4, donc 3 personnes chaussent du 38. Écris le nombre d'élèves de cette classe. Pour écrire le nombre d'élèves de la classe, il faut à chaque fois regarder il y a combien d'élèves qui chaussent la fameuse pointure. Donc, 37, la pointure 37, ils sont 4. 38, ils sont 3. 39, ils sont 10. 40, 3. 41, 2. 42, 1. Et 43, 2. Donc, combien y a-t-il d'élèves dans la classe? On additionne tout ça. Donc, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25. 25 élèves dans la classe. Écris le nombre d'élèves qui chaussent au plus du 39. Chausser au plus du 39, c'est chausser maximum 39. Donc ça veut dire 39, 38, 37. Donc
Ça, il faut bien le retenir. Le nombre d'élèves qui chose au plus du 39, ça veut dire maximum du 39. Donc, maximum du 39, on en a 10, 14, 15, 16, 17. Écris le nombre d'élèves qui chose plus que 40. Il y a une grosse différence entre au plus, ce qui veut dire maximum, et le nombre d'élèves qui chose plus que 40. Plus que 40, ça veut dire chausser 41, 42, 43. Donc ceux-là, ils sont 2, 3, 4, 5. Lilou, chut. Je vais le laisser sortir. Il est parti se promener. Alors, les éoliennes sont destinées à exploiter la force du vent pour produire de l'énergie électrique. Cette énergie s'exprime en kWh. Ce tableau donne l'énergie fournie en une année par 3 éoliennes installées dans un village. Voilà le tableau. Calcule l'énergie moyenne en kWh fournie cette année-là par ces 3 éoliennes. On nous demande de faire une moyenne. Donc il faut additionner les 3 grands nombres ici et diviser par 3 car ils sont 3. Donc voilà, j'ai fait mon calcul. Donc j'ai bien additionné les 3 nombres. Attention, quand on a additionné les 3 nombres, il faut faire égal avant de faire diviser par 3 parce que sinon la calculatrice ne va diviser que le dernier. Si vous écrivez ça plus ça plus ça divisé par 3, la calculatrice comprend que le dernier se fait diviser par 3 vu qu'il est collé au divisé. Donc, il faut bien faire ça plus ça plus ça égale avoir la réponse et puis seulement cette réponse la diviser par 3. Et on trouve ceci, 2 379 000 kWh. Une fois qu'on a trouvé, on nous demande maintenant d'écrire la réponse en notation scientifique. La notation scientifique ne veut que un chiffre différents de zéro devant la virgule. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire un petit pointillé. C'est le 2. Donc, il faut écrire 2,379 fois. Et il faut compter combien il reste de chiffres derrière. 3, 6. Donc, c'est fois 10, exposant 6. Mes élèves, si vous avez fait vos 12 feuilles de révision, vous avez fait tout votre CEAD 2019, vous avez fait tout votre carnaval, tout votre Pâques, mais vous pouvez faire le CEAD demain, vous êtes prêts. Donc vous me manquez beaucoup, je ne sais pas quand on rentrera à l'école, mais vraiment, si vous êtes arrivé là, vous êtes parfait. Ne changez rien. Profitez maintenant. Faites de l'anglais, faites autre chose. Allez jouer dans le jardin. Et on se revoit bientôt, mais vous êtes prêts. Au revoir.